Dans l'œil de Zibulon ce soir, nous vous proposons de découvrir les acteurs du court-métrage Enfer, un court-métrage que vous pouvez financer grâce au site Kickstarter TV. Vous avez le lien sur les pages des réseaux sociaux de la web radio. Vous avez aussi tous les liens sur la page Nous les soutenons, rubrique projet soutenu. Et en troisième interview, nous avons Quentin Santarelli avec nous. Bonsoir Quentin. Bonsoir. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Très bien. Donc tu viens nous parler de ton rôle de Pierre dans ce court-métrage Enfer, mais avant on va revenir un petit peu sur ton parcours. Alors, oui. Tu as suivi le cours Florent ? Oui. Après mon bac ES, je passais directement, je suis monté à Paris pour intégrer les cours Florent. Et c'est là que j'ai pu avoir comme prof Georges Bécaud et Laurent Scott. C'était une super bonne expérience. Et puis après, je l'ai quitté à peu près dans le milieu de la deuxième année. Déjà parce que j'avais plus de thunes. Déjà. Et ensuite parce que j'avais l'impression d'avoir pris ce que j'avais à prendre dans les cours. D'accord. Et donc, comment on passe d'une section ES au cours Florent, puisque c'est... Alors, ça n'a aucun rapport. C'est juste que moi, par rapport au bac, en fait, je mettais pas le bac et le côté passion ensemble. Moi, je mettais bac pour avoir au moins une certaine assise, en me disant au moins j'ai le bac. Et à côté, j'avais cette envie de la comédie qui était là. Et puis, comme je suis monté directement pour voir si je pouvais avoir mes chances, j'ai eu du coup des projets qui sont tombés et ça m'a conforté dans l'idée que peut-être je pouvais continuer à faire ce métier. D'accord, donc du coup, la passion avant tout, et tu as bien fait d'ailleurs. La première apparition dans un court-métrage, c'est avec le court-métrage de Benjamin Thibault, Dark Dancer. Comment se passe ce premier tournage ? C'est les premiers tournages un petit peu à la guérilla, à la va-vite. On essaye de faire au mieux avec peu de moyens, mais avec une super bonne expérience et un super réalisateur cool qui n'a pas mis beaucoup de pression en fait sur nous, parce qu'on était surtout dans le fun et dans la danse. La danse qu'on va retrouver un petit peu après d'ailleurs dans une série connue de TF1, on va y revenir tout à l'heure. Ensuite, en 2010-2011, tu enchaînes beaucoup de courts-métrages, il y en a 10, le rythme est assez soutenu. Ouais, c'est des courts-métrages qui étaient beaucoup d'écoles de cinéma avec des étudiants qui voulaient tous devenir réalisateurs plus tard. Ça m'a fait mes premières expériences avec petits rôles un peu plus importants. Et ça m'a donné déjà une petite formation avec la caméra. Donc c'est là que tu fais tes premières armes réellement et que tu prends l'habitude des tournages. Ouais, ça commence là et c'est après que vraiment il y a eu le déclic et une meilleure assise dans cet univers. Et en 2011 aussi, tu tournes pour Camping Paradis, donc une production JLA. Et c'est là qu'on te retrouve une nouvelle fois en tant que danseur. Mm-hmm. Alors comment se passe ce premier tournage d'un téléfilm, puisque c'est beaucoup plus long, je suppose, en nombre de jours de tournage et en intensité, de passer d'un court-métrage à un téléfilm, comment ça se passe ? Comment tu appréhendes ce tournage ? Déjà, c'est un peu fou quand c'est la première fois. On dit que c'est pas possible c'est un pur bonheur de pouvoir partir. Moi, je connaissais pas bien le sud parce que le tournage se passe à Martigues, donc j'ai pu voir de nouveaux paysages. Et après, c'est vrai que le rythme au niveau jeu et au niveau enchaînage des scènes, des séquences à tourner est beaucoup plus soutenu par rapport à un court-métrage où on serait plus dans une sorte de création sur le moment que dans tout ce qui est télévision. On est plus à la grosse entreprise, à l'usine où on doit enchaîner et on sait exactement les plans qu'on va faire, le cadre, où est-ce qu'on va placer les gens. C'est ça qui était la différence, côté beaucoup plus professionnel dans tous les domaines du jeu et de la technique. Et d'ailleurs, dans cet épisode, j'ai vu que tu partageais avec Tonya Kissinger, qu'on a vu dans Sous le Soleil. Ouais. Tu dansais avec elle, et tu m'as rendu très jaloux. Je tiens à le dire. Voilà. Il n'y a peut-être pas que toi. Je ne pense pas d'ailleurs, mais voilà.
Et ensuite, c'est là où le plus grand du public aussi peut te découvrir. C'est avec ton premier rôle récurrent, c'est de 2012 à 2013 dans Plus belle la vie. Tu incarnes Paul, un jeune adolescent. Alors, comment on accepte un rôle récurrent? Est-ce qu'on n'a pas peur que ça nous enferme dans ce rôle? Et peut-être qu'après on nous propose pas grand chose derrière, puisqu'on sait que beaucoup d'acteurs qui sont enfermés dans un rôle, on les enferme définitivement. Oui, c'est vrai qu'il y a ce côté-là, mais quand on est un jeune qui veut essayer donc d'apprendre et de tourner, on n'a pas énormément de choix non plus. Plus belle la vie, c'est quand même une chance par rapport à un rythme de tournage qui est encore plus soutenu par rapport à Camping Paradis, mais au moins qui te forme. C'est une belle école de jeu aussi, Plus belle la vie. Donc moi, ça m'a pas trop fait peur. J'y suis resté presque un an et j'ai vraiment beaucoup appris avec aussi des comédiens qui avaient l'habitude de ce rythme-là, qui m'ont donné des conseils. Moi, je l'ai pris comme une belle formation. Une belle formation. Quelles sont les raisons de l'arrêt de ton rôle dans la série ? Donc le côté après, comme je disais, donc grosse usine, grosse entreprise, donc très encadrée, qui perd un petit peu le côté création au niveau du jeu. Et moi, c'est ce qui me manquait. Et puis j'ai un besoin aussi de me diversifier dans des rôles complètement différents pour qu'aussi je continue à apprendre d'autres choses. Et c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait que j'arrête, que j'avais fait une bonne période avec eux, qui était une super période, mais qu'il fallait que je passe à autre chose. Donc du coup, Plus belle la vie, c'est définitivement terminé pour toi. Et en 2014, donc il y a Famille d'accueil et Joséphine Ange Gardien. Donc je suppose que les tournages se passent un petit peu comme pour Camping Paradis. Ouais, c'est à peu près le même rythme de tournage, ouais. Et en 2014, c'est là où je te découvre personnellement, c'est sur le court-métrage La Passion de Mathieu. Oui, d'Alix Véronèse, ouais. Alors, est-ce que tu peux nous en dire deux mots sur le rôle ? Donc, tu incarnes un jeune photographe de 20 ans. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce rôle ? C'est un personnage qui se définit surtout avec son objet fétiche qui est un appareil photo. C'est quelqu'un qui est complètement mordu de la photographie, qui est en même complètement décalé par rapport aux autres, qui est dans son univers, qui ne voit peut-être la réalité que par son objectif. Et ça a été mon premier rôle un peu forcément de composition pour chaque rôle, mais vraiment dans une composition de quelqu'un dans son propre univers. Et ça a été super intéressant. Le court-métrage La Passion de Mathieu, qui est en fait des images qui sont tirées du long-métrage Catherine et les atomes du même paumé. Le réalisateur en fait a retiré les images de ce long-métrage pour en faire même un court-métrage que sur le personnage de Mathieu. Et donc ça a été aussi une belle expérience d'un long-métrage qui a été très long à tourner et qui, j'espère, donnera des résultats pour le réalisateur et pour toute l'équipe. En tout cas, on te le souhaite et on le souhaite aussi pour toute l'équipe de ce court-métrage. Et là, tu viens ce soir pour nous parler du court-métrage dont nous parlons depuis bientôt une semaine. Il s'agit du court-métrage Enfer. Tu y incarnes le rôle de Pierre. Alors, comment tu as découvert ce projet et quelles sont les raisons qui t'ont poussé à accepter ? Alors le projet, quand j'ai tourné dans le téléfilm donc Joséphine Ange Gardien, j'ai rencontré sur le tournage donc le régleur cascade Gilles qui connaissait le réalisateur Michael Berthet et du coup ça a été une belle coïncidence parce que Michael Berthet m'avait déjà repéré pour les castings, donc ça a déjà fait une petite rencontre très sympa. Ensuite Michael Berthet m'a dit que j'avais obtenu le rôle et j'ai accepté pour déjà l'ambiance de ce court-métrage de genre où on est sur un village un peu en autarcie, qui est complètement replié sur lui-même, où les gens ont leurs propres règles et avec ce lynchage en public du personnage de Pierre, c'est pour une vraie raison d'ailleurs, c'est tout l'univers qui m'a plu.
C'est tout l'univers. Alors, je tiens à préciser, comme l'a dit Michael dans la première interview qui a été diffusée ce soir, qu'il a tout de suite dit que ce rôle était pour toi, hein, dès qu'il a découvert sur la phase de casting, et également que vous jouiez bénévolement. Donc voilà, donc on le souligne, puisque parfois on dit que certains acteurs font que pour l'argent. Là, on a l'occasion de dire le contraire et on en profite. Alors justement, on dit que Michael nous a dit que le rôle de Pierre, il l'imaginait pour toi, donc dans cette phase de casting. Est-ce que toi, ça a été une évidence quand tu as découvert ce rôle, que tu te sentirais à l'aise dedans et que tu allais accepter, ou il y a une petite phase de doute? En fait, quand on est en phase de casting et qu'on voit un projet, on aimerait à chaque fois que ce soit une évidence, que ce soit nous qui ont le rôle. Moi, il m'a tout de suite parlé. Je savais pas si c'était une évidence, parce que c'est selon aussi beaucoup la vision du réalisateur et des autres, mais moi, je me voyais vraiment dedans, et c'était un personnage qui est quand même dans une certaine extrémité, même au niveau de ce qui se passe, au niveau de la violence. C'est des personnages qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Même dans les films, on se rapprocherait plus même des films d'horreur qui sont quand même pour la plupart des films qui ne sont pas français, soit c'est des films anglais ou espagnols ou encore américains. Et en France, il n'y en a pas énormément de ce genre-là. Il y a que quelques réalisateurs, comme Benjamin Rocher, Yannick Dahan, qui essayent de revenir sur ce style-là. Et quand j'ai vu donc ce rôle avec tout cet univers qui était derrière, ça m'a plu tout de suite, quoi. J'ai pas hésité, ça m'a pas fait peur. Mais alors, de là que ça soit une évidence, ça, je peux pas le dire. À chaque fois, on est dans le doute. On espère que ça le soit, mais on n'est jamais sûr. En tout cas, le rôle t'appartiendra si le projet arrive au terme de son financement. Donc je vous rappelle, bien sûr, pour pouvoir cofinancer ce film, vous pouvez vous rendre sur Kickstar TV. Vous avez le lien sur les pages des réseaux sociaux de la web radio Onde Vitale. Vous avez également une page sur l'onglet Nous les soutenons, rubrique donc projet soutenu. Donc n'hésitez pas à vous connecter dessus. Il y a aussi le teasing du film. Donc n'hésitez pas à aller le découvrir. Il y a aussi tous les liens pour pouvoir cofinancer ce film, et on espère très prochainement vous annoncer que le film a obtenu la somme nécessaire à sa réalisation. En tout cas, un grand merci à toi, Quentin. Merci à toi aussi, c'était un peu plaisir. Et puis à très bientôt, j'espère, pour pouvoir annoncer la sortie prochaine de ce film. Yeah.